13h sur RTI1. Madame, monsieur, bonjour, soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Dans ce journal, nous verrons le président Alassane Ouattara, désigné prix africain 2025 pour la promotion de la paix. Une prestigieuse distinction reçue hier en Mauritanie et attribuée par le Forum d'Abu Dhabi pour son rôle dans le renforcement de la paix et de la stabilité en Côte d'Ivoire, mais surtout en Afrique. Focus dans ce journal sur la santé mentale, la prise en charge des personnes et de leurs familles, l'accompagnement virtuel, mais aussi la prise en charge physique. Un sujet qui sort un peu plus du silence ce matin. Il se révèle être un enjeu de santé publique. Le reportage au sein de l'hôpital psychiatrique de Bingerville qui accompagne les personnes en souffrance mentale depuis 1962 en Côte d'Ivoire. Et puis l'actualité internationale avec le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ces trois pays de l'Alliance du Sahel qui crée une force imminente contre le terrorisme. Une force unifiée de 5000 soldats équipés de moyens aériens, terrestres et de renseignement. Nous vous l'annoncions depuis 24 heures, le président de la République Alassane Ouattara est le grand lauréat 2025 du prix africain pour la promotion de la paix après désignation par le Forum d'Abu Dhabi. Le prix a été réceptionné à Nouakchott en Mauritanie par le ministre d'État conseiller spécial à la présidence de la République Jano Ahoussou Kouadio. Un prestigieux prix remis devant l'Assemblée de la 4e conférence africaine pour la promotion de la paix. C'est le récit de cette distinction honorifique que nous présente Mahama Traoré. Nouakchott, capitale de la République islamique de Mauritanie, accueille la 4e conférence africaine pour la promotion de la paix. L'événement se tient au centre de conférence Al-Morabitoun, en présence du président mauritanien Mohamed Ould El Ghazouani. C'est d'ailleurs lui qui va remettre à Jano Ahoussou Kouadio, chef de la délégation ivoirienne, la distinction décernée à son homologue ivoirien. Alassane Ouattara est désigné grand lauréat du prix africain pour la promotion de la paix, un prix destiné à honorer de hautes personnalités œuvrant pour la paix sur le continent. C'est une initiative conjointe du gouvernement mauritanien et du Forum de la paix d'Abu Dhabi, lancée en 2022. Par la voix du ministre d'État, conseiller spécial à la présidence de la République, le lauréat exprime sa fierté. C'est avec honneur et fierté que j'accepte, au nom de mon pays, cette prestigieuse récompense qui célèbre chaque année la contribution notable d'un chef d'État africain à la promotion et au maintien de la paix sur notre continent. Cette distinction témoigne non seulement d'une certaine reconnaissance, mais représente aussi et surtout un appel à davantage de détermination et d'abnégation dans les œuvres de paix. Je puis vous assurer de mon engagement à continuer de travailler inlassablement à la promotion de la paix et de la dignité humaine sur notre continent. Président en exercice de l'Union africaine, le chef de l'État mauritanien félicite son homologue ivoirien. Ce qui a motivé le jury à décerner ce prix au président ivoirien, ce sont entre autres les mesures prises en faveur de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire depuis 2011 ou encore l'assistance humanitaire fournie sur le sol ivoirien à des milliers de réfugiés venus des pays voisins. Il faut soutenir de votre président pour la paix, pour la réconciliation dans son pays et en Afrique en général, est bien estimé et apprécié par nous, par notre forum, dont le siège à Abu Dhabi. Nous choisissons, selon des normes bien définies, de hautes personnalités qui ont œuvré pour la paix dans l'Afrique. Alassane Ouattara, désigné protecteur du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix en 2024, Alassane Ouattara, lauréat du prix africain pour la promotion de la paix en 2025. Pour Jano Ahoussou Kouadio, un tel couronnement n'est guère surprenant. Le président Alassane Ouattara est un disciple affirmé et confirmé du président Félix Houphouët-Boigny, qui a fait de la paix la seconde religion de la Côte d'Ivoire. C'est une conquête permanente de la paix
Il faut l'entretenir, la protéger. Je crois que là-dessus, les efforts accomplis par le président Alassane Ouattara depuis son accession à la tête du pays viennent d'être confirmés sur le plan international par ce prix qu'il vient de recevoir. 3 chefs d'État ont déjà remporté le prix africain pour la promotion de la paix. Mohamed Bazoum du Niger en 2022, Muhammadu Buhari du Nigeria en 2023 et Adama Barrow de la Gambie en 2024. Voilà, s'il est dit que la paix est une religion, les autorités ivoiriennes participent bien, en tout cas, à sa propagande. On l'a vu et entendu tout à l'heure, et notamment une collaboration claire avec les institutions africaines, avec l'UEMOA par exemple, dont le président de la commission s'est entretenu hier avec le vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Les 2 personnalités ont évoqué les perspectives macroéconomiques favorables de la Côte d'Ivoire qui devraient permettre une prise en charge des besoins des populations ouest-africaines. Herman Guivet. Abdoulaye Diop, président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, reçu en audience par le vice-président de la République, Tiemoko Melie Koné. Occasion pour le président de la Commission de l'UEMOA de remercier le vice-président de sa disponibilité et de remercier également le président de la République Alassane Ouattara, les autorités ivoiriennes pour le soutien constant au fonctionnement de l'institution qu'il dirige. Cette rencontre a été l'occasion de passer en revue la situation économique de notre Union, la situation socio-économique, la situation sécuritaire, et de recueillir aussi les orientations de Monsieur le vice-président, qui a une très grande expérience des questions d'intégration. Au plan macroéconomique, la situation de l'Union se présente, disons, sous de bonnes augures. Nous avons en moyenne un taux de croissance de plus de 6%. Donc cette dynamique économique sera maintenue sur le moyen terme jusqu'à l'horizon 2029. Et je pense que cela est important pour la marche de notre Union. L'institution doit également faire face à plusieurs défis. Défis liés notamment à l'emploi des jeunes, aux besoins exprimés par les populations dans les différents domaines. Nous avons des défis aussi qui sont liés à la situation sécuritaire dans notre espace qu'il faut traiter avec nos chefs d'État. Cette rencontre a également été l'occasion pour nous de saluer les performances de l'économie ivoirienne. Parce que ces performances rejaillissent naturellement sur la marche de notre Union, sur les performances de notre Union, la Côte d'Ivoire étant la première économie de l'UEMOA. Les performances économiques réalisées par la Côte d'Ivoire, reconnues de tous, cette rencontre a aussi permis d'aborder l'agenda futur, les prochaines rencontres qui permettront d'obtenir les nouvelles orientations des chefs d'État en vue de la mise en place de politiques macroéconomiques plus efficaces pour le bonheur des populations. Les autorités ivoiriennes, dans une démarche communautaire, collaborent aussi avec les guides religieux. Une concorde marquée par des actes sur des intentions bien sûr bienveillantes, comme cette visite du Premier ministre ivoirien au président du Conseil supérieur des imams et des mosquées, Abdoulaye Koné, pour le résumé. À Bingerville, ce mardi, le Premier ministre a exprimé sa reconnaissance au président du COSIM. Une visite de remerciement qui symbolise la volonté du gouvernement de maintenir un dialogue constant et constructif avec tous les acteurs de la société ivoirienne. Nous nous souvenons du soutien immense que la communauté a apporté à la Côte d'Ivoire et surtout dans des événements marquants la vie de notre nation, notamment l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football où la communauté, en même temps que les autres communautés, s'est mobilisée pour soutenir vaillamment notre équipe nationale et pour donner à la Côte d'Ivoire de vivre une cohésion de grande qualité. C'est pourquoi nous avons tenu à venir au nom du président de la République leur apporter nos remerciements et surtout leur exprimer nos vœux les meilleurs après que la communauté des croyants se soit déplacés au palais pour présenter les vœux au président. Nous avons tenu, nous-mêmes en tant que fidèles, à venir vers nos autorités religieuses pour leur exprimer nos vœux les meilleurs, de très bonnes
et heureuse année et leur demander de continuer de prier pour ce pays, pour tous les partis politiques, pour les Ivoiriens, parce que ce pays a beaucoup à donner à l'Afrique. Et que Dieu, qui est au début et à la fin de toutes choses, consolide les actions conduites par le président de la République avec les prières de tous les croyants et notamment de tous nos chefs religieux pour que la Côte d'Ivoire soit un pays solide. De son côté, le président du COSIM a dit sa gratitude au chef du gouvernement. Il a aussi réaffirmé son engagement à accompagner les efforts du gouvernement et du président de la République. Nous avons rassuré, Monsieur le Premier ministre, de nos prières abondantes et permanentes qui les accompagnent afin que Dieu leur donne la bonne santé, la longévité et qu'ils soient bien inspirés pour le service de la Côte d'Ivoire. Nous avons aussi demandé à M. le Premier ministre de transmettre à M. le Président de la République nos remerciements pour tout le soutien, pour toute la considération, pour tout le respect que M. le Président lui-même, M. le Vice-président, M. le Premier ministre et leurs collaborateurs ont à l'égard des communautés. C'est important à souligner. Leur respect, leur humilité vers les religieux donnent de la valeur aux religieux et aux religions et facilitent les relations entre les guides religieux. En tout cas, M. le Premier ministre, merci. Merci à M. le Président de la République. Soyez rassurés de nos prières permanentes et abondantes. D'autres visites de courtoisie sont prévues à l'agenda du Premier ministre dans les prochains jours. Et dans un environnement empreint de cohésion, le développement est aisé. La filière de l'aquaculture s'impose de plus en plus dans les sillons de l'économie et compte bien aussi dans les stratégies de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Une présence qui se renforce avec le premier salon de la pêche et de l'aquaculture, le CELAB Fisheries Expo 2025, un événement qui est attendu pour avril 2025. Il sera centré sur les politiques et stratégies de développement durable de la pêche et de l'aquaculture. Intéressons-nous à présent au secteur du transport et l'initiative CK Invest qui contribue à la croissance économique par le développement du transport. Eh bien, cette initiative a récompensé 70 acteurs du transport routier. Ils sont primés dans 2 catégories, le prix d'honneur des pionniers du transport routier et le prix d'honneur de l'innovation, le développement de Léon Pro. Ils sont transporteurs, dirigeants ou représentants de sociétés publiques ou privées de transport de personnes et de biens. Ces lauréats du Primate 2024, 70 au total, doivent leur distinction à leur conformité aux critères comme l'ancienneté, l'appropriation des réformes impulsées par le gouvernement. Ici, le Haut Conseil des entreprises de transport routier et son directeur général parmi les prix d'honneur des pionniers du secteur. La question de la bonne tenue des conducteurs routiers, la question de la bonne tenue des véhicules, la question de la bonne tenue de la clientèle, tout est passé au peigne fin. Nous sommes vraiment heureux de savoir que nos mérites sont reconnus. Le super prix ou prix de l'innovation échoit à une entreprise de location de véhicules pour ses innovations et la sécurité dans le transport des personnes et des biens, comme pour les promoteurs de coller avec l'excellence visée par le Primate dans le transport. Le Primate pour dire merci à ces acteurs du transport qui contribuent au rayonnement du secteur, à ces acteurs qui militent pour l'évolution du secteur du transport, à ces acteurs qui travaillent d'arrache-pied pour contribuer non seulement au déplacement des personnes et des biens, à ces acteurs qui permettent aujourd'hui que le transport ait un visage, que chaque acteur, chaque lauréat soit, on va dire, un ambassadeur, soit un modèle parfait. 9,3%, la part du transport au produit intérieur brut. Cette contribution à l'économie nationale, le Primate, selon ses promoteurs, s'emploie à améliorer. L'initiative est à sa 2e édition. Voilà, le mérite célébré également dans le secteur des télécoms. 155 acteurs donc de ce secteur ont reçu des distinctions dans l'ordre du mérite des postes et télécommunications. Le point de Khalil Diomandé. À la lumière comme dans l'ombre,
Il contribue jour après jour à améliorer l'accès à Internet et aux nouvelles technologies en Côte d'Ivoire. Ces acteurs, au nombre de 155, sont élevés au rang de commandeurs, d'officiers et de chevaliers dans l'ordre du mérite des postes et télécommunications. C'est une immense fierté. Avant, les Ivoiriens devaient se lever à 5 h du matin pour faire la queue afin de pouvoir faire leur enrôlement pour avoir leur passeport. Aujourd'hui, de chez eux, à partir de l'Internet, à partir de la plateforme que nous avons mis en place, donc ils font le pré-enrôlement, ils font une prise de rendez-vous et ils font la finalisation plus tard selon leur date et heure convenue. J'invite toutes les jeunes filles à embrasser les carrières dans le numérique, à pouvoir prendre leur place et prendre leur part dans cet écosystème du numérique. Pour les défis qui restent à relever dans le domaine des TIC en Côte d'Ivoire, le ministre de la Transition numérique, Ibrahim Khalil Konaté, veut compter sur l'engagement de tous les acteurs. Je voudrais vous engager à regarder l'objectif commun que les 509 sous-préfectures de Côte d'Ivoire soient dotées de sites construits, équipés et connectés pour que la fracture numérique cesse d'exister en Côte d'Ivoire. Avec un taux de pénétration d'Internet passé de 2,6% en 2010 à 38,4% en 2024, la Côte d'Ivoire se positionne comme un acteur majeur du digital en Afrique de l'Ouest. L'ambition du gouvernement est de faire du numérique un levier important de l'économie ivoirienne, d'où le projet de construction de la Cité de l'innovation et de la culture, dont la pose de la première pierre est prévue d'ici avril 2025. Et voilà, des récompenses, sources de motivation, des gestes qui contribuent à une bonne santé mentale dans la société. Un sujet qui n'est plus aussi tabou en Côte d'Ivoire avec les actes de suicide constatés. C'est plutôt un enjeu de santé publique. En Côte d'Ivoire, un programme national est même mis en place. Il dispose d'une ligne gratuite d'écoute, le 143, un soutien virtuel qui renforce l'accompagnement sur place, sur le terrain, qu'offre depuis plus de 60 ans l'hôpital psychiatrique de Bingerville. Et avec le temps, ce centre reconnu pour ses prestations médicales et psychologiques est confronté à de nombreux défis. On le voit dans ce dossier que rapportent Générosa Quadio et Serge Coléa. Dans l'ombre de la société, ceux qui souffrent de troubles mentaux vivent une lutte silencieuse. En Côte d'Ivoire, la santé mentale reste un sujet sensible, souvent synonyme de rejet et de solitude. Repliée sur elle-même, seule, cette malade symbolise l'isolement et la marginalisation vécue par les personnes atteintes de troubles mentaux. À Bingerville, l'hôpital psychiatrique joue un rôle essentiel dans la prise en charge des patients. C'est l'un des centres de référence en Côte d'Ivoire. Le malade peut venir de lui-même avec des entretiens, certains médicaments, ça va. Mais le malade peut être forcé à venir à la consultation. Ça veut dire lui-même ne sait pas qu'il est malade. Et c'est l'entourage qui se rend compte que son comportement a changé. Soit il est devenu agressif. Donc l'entourage l'oblige à venir se faire soigner. Pour ces patients-là, tout commence par le médicament. Après le médicament, c'est les séances de psychothérapie. Les patients reçoivent des soins médicaux, mais aussi un accompagnement psychologique pour les aider à retrouver l'équilibre mental. La maladie mentale, qui est très souvent basée sur l'angoisse, la peur, peut amener quelqu'un à se droguer. L'abus de drogue, la drogue peut provoquer une maladie mentale. Selon le directeur général, rien que pour l'année 2024, son institut a reçu 34 000 cas. Les malades mentaux sont dans les maisons. Les parents se disent quoi? Si on le découvre, c'est une honte pour la famille. Et pourtant, la personne qui est malade souffre. On l'enchaîne. On fait tout pour ne pas que la personne soit vue. Et pourtant, elle peut être aidée. Pour mieux comprendre, nous rencontrons des patients qui ont accepté de partager leur expérience. Mon épouse qui a fait une dépression et dès que ça a commencé, j'ai essayé de la maîtriser mais ça n'a pas marché. Et c'est à partir de minuit qu'elle a pu monter dans la voiture pour qu'on puisse l'envoyer à l'hôpital. J'aimerais conseiller à tous mes frères et sœurs
qui se trouvent dans ces situations. Le premier recours, dès qu'une personne fait une dépression, c'est de le conduire à l'hôpital psychiatrique de Bingerville. Et puis c'est suivi, c'est bon. Artiste chanteur, étoile montante du rap, Pierre Claver, alias Jack PC, a connu une période dépressive. Aujourd'hui, il remonte la pente et va mieux. Si ce n'était pas la prière, le soutien de mes proches, de ma famille, je n'allais pas dépasser cette période-là. Il y en a plein qui souffrent dans le silence. Je suis la preuve vivante qu'on peut sortir de la dépression. De l'hôpital psychiatrique, nous nous rendons à Bregbo, village situé à quelques kilomètres de Bingerville. La mémoire du prophète Albert Acho se perpétue à travers la guérison des malades par la prière. Malgré son décès en 1990, le sanctuaire du prophète continue d'attirer les familles en désespoir de cause. On ne peut pas offrir des soins de santé mentale durables si on ne prend pas en compte la contribution, la participation, la collaboration des guérisseurs traditionnels. Des associations, en collaboration avec le programme national, s'engagent à sensibiliser les populations et exhorter les familles à solliciter de l'aide sans honte ni jugement. La question de la santé mentale se pose avec acuité. C'est pourquoi les jeunes et adolescents issus d'organisations de jeunesse de Côte d'Ivoire ont fait un plaidoyer à l'Assemblée nationale pour amener les parlementaires à initier un projet de loi qui débouchera sur la protection des droits de ces malades. J'aimerais que le gouvernement intègre le sujet de la santé mentale aussi dans le domaine éducatif, pour une prise en charge efficiente. Nous, au niveau des élus, notre rôle, c'est de travailler en harmonie avec le gouvernement pour voir donc quelle législation mettre en place pour pouvoir faire de cette question une priorité nationale. La santé mentale est une priorité pour construire une société inclusive. À Bingerville, à Bregbo et ailleurs, le chemin vers la guérison commence par l'acceptation et le soutien. Sortir les malades de l'ombre pour une meilleure prise en charge est plus que nécessaire pour venir à bout de ce problème de santé publique. Et en cas de trouble ou de dépression, sachez qu'une ligne d'écoute est ouverte et elle est gratuite, le 143. Un numéro vert où vous pourrez parler à des psychologues gratuitement. À Bunda, dans la région du Bafing, ce sont des populations joyeuses et heureuses qui rendent hommage au président de la République pour les actes de développement posés donc dans cette localité. Christ Ephraim Diomandé nous présente donc ses réalisations. Bunda, village situé dans le département de Ouaninou, région du Bafing, est désormais connecté au réseau électrique. C'est un geste du président de la République, Alassane Ouattara, dont l'objectif est de permettre un approvisionnement en électricité fiable et abordable à toutes les communautés rurales. Tous les villages de la région sont en train d'être électrifiés, comme il avait dit, il nous avait promis et nous sommes en train d'être témoins de cela. Donc, pour ne pas rester en marge, nous avons organisé cette cérémonie pour lui dire grand merci. Accroître l'accès à l'électricité dans les zones rurales grâce au programme d'électrification initié par le bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne est à saluer. Une action qui vient contribuer au développement non seulement du village de Bunda, mais aussi de toutes les localités du Bafing. Aujourd'hui, nous sommes là pour célébrer la fête de la lumière, qui est juste une manière pour nous de rendre hommage au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui, depuis son accession à la magistrature suprême depuis 2011, a bien voulu vraiment développer toutes les contrées de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous en bénéficions. Il était important pour nous de l'exprimer et de célébrer. Nous voulons le développement, donc restons donc dans le développement et donc restons derrière le président Alassane Ouattara afin que le niveau de développement que nous voulons atteindre, que nous l'atteignons. Cette cérémonie d'hommage au président de la République à l'occasion de la fête de la lumière a été meublée par plusieurs activités, notamment l'opération Village propre, des défilés et la visite des infrastructures. Et à petite échelle, le mérite d'un planteur dévoué pour sa communauté est récompensé. Il est intronisé chef des planteurs baoulés de la sous-préfecture de l'Obakouya. Il s'agit de Broukwakou Bernabé. Donc son rôle était de défendre l'intérêt des planteurs et de promouvoir le développement agricole dans cette localité. Jean-Marc Djadji nous en dit plus. Broukwakou Bernabé
est le nouveau chef des planteurs de la sous-préfecture de Lobakuya, dans le département de Sassandra. Cette localité de la région du Boclé présente de nombreuses difficultés dues à son enclavement, bien que grande productrice de produits de rente tels que le café et le cacao. Il aura donc pour mission de renforcer la cohésion sociale et de défendre les intérêts de sa corporation. C'est pour bien organiser notre section, pour pouvoir mieux évoluer dans le développement, pour pouvoir être épanoui. Le conseil régional du Boclé et le vice-président du conseil régional du Lot-Djibois, représentant le ministre Amédée Kwaku Kofi, président de la cérémonie, ont ensemble félicité le nouveau chef et rassuré les planteurs quant à leurs doléances. Les populations de camp pénal du côté de Sassandra ont célébré le chef, Bro Kwaku Bernabé, dans un élan de solidarité et d'enthousiasme pour le développement de l'Obakuya. Un événement culturel à présent dans le sud de la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans le département d'Aboasso à Eboué pour le festival d'Eboué qui fait la promotion donc du patrimoine culturel des peuples Agni, Nzima et Abouré. Le commentaire de Franco Adio. Feu d'artifice dans le ciel d'Eboué, localité du département d'Aboasso, pour illuminer la 7e édition du Festival des arts et cultures des peuples Agni, Nzima et Abouré. Le Festival des arts et cultures d'Eboué offre une panoplie d'activités, concours à Oulaba et démonstrations de danse du terroir, entre autres. À l'initiative de cette célébration de promotion des us et coutumes des peuples du Sud Comoué, la mutuelle des ressortissants d'Eboué. L'édition 2025 du Festival d'Eboué est un moment de réjouissance. L'apothéose est colorée par la participation de plusieurs artistes. Une célébration religieuse à présent. Il s'agit de la 7e édition de la fête des moissons célébrée par l'église de christianisme céleste. Le témoignage de Godfrey Kambawa. Une ambiance festive à l'église du christianisme céleste Saint-Emmanuel des Deux Plateaux. Des cantiques et louanges s'élèvent vers Dieu dans le cadre de la 7e édition de la fête des moissons de cette communauté. Je suis très émue et très heureuse parce que c'est notre 7e moisson que Dieu nous a fait grâce de pouvoir voir, raison pour laquelle nous sommes là pour manifester notre joie. Je suis venu pour magnifier le vivre ensemble. Vous savez que nos frères béninois depuis longtemps sont ici, pendant des décennies. Nous qui sommes des religieux, on n'a pas de frontières. Et là, l'Éternel Dieu leur a accordé effectivement cette voie d'être en Côte d'Ivoire. Cet événement annuel offre aux fidèles l'opportunité de rendre gloire à Dieu pour les bénédictions matérielles et spirituelles reçues tout au long de l'année, tout en priant pour la paix en Côte d'Ivoire et pour le bon déroulement des élections à venir. Je demande à Dieu, Dieu de Chofa, Dieu de Côte d'Ivoire, qu'à travers cette moisson, que la paix, la santé, surtout la santé pour le chef d'État, et cette moisson nous apporte tous la grâce que l'élection présidentielle, tout se passe bien dans les bonnes conditions. À l'issue de cette célébration, les fidèles expriment leur espoir de voir cette tradition se perpétuer et s'amplifier dans les années à venir, témoignant de leur engagement envers la paix et l'unité nationale. Dans l'actualité internationale, une nouvelle force armée contre le terrorisme en Afrique. Elle naîtra de la coalition entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Une force unifiée de 5000 soldats dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel, formée, on le rappelle, en 2022 après des ruptures avec la France et la CEDEAO. Cette force équipée de moyens aériens, terrestres et de renseignement sera opérationnelle dans les semaines à venir. Il s'agit d'une réponse coordonnée à une décennie de violences perpétrées par des groupes affiliés à Al-Qaïda et l'État islamique.
Sur le vieux continent, on parle de la sécurité qui est au cœur des priorités de la Pologne, qui assure, on le rappelle, la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne depuis le 1er janvier. Donald Tusk, le chef du gouvernement polonais, a présenté ce mercredi les priorités de sa présidence devant les députés européens réunis en session plénière à Strasbourg. 6 mois donc sous le signe de la sécurité pour la Pologne, un plan sur lequel il insiste sur la nécessité pour l'Europe de s'armer. La Pologne souhaite aussi s'investir dans la lutte contre l'immigration irrégulière et espère faire avancer d'autres dossiers tels que la sécurité sanitaire, énergétique ou alimentaire, notamment la résistance à l'ingérence étrangère, mais aussi la désinformation sont aussi à l'ordre du jour. Voilà qui met un terme à cette édition d'Information. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 15h. À 20h, retrouvez Marie-Laure Ngoran pour le journal. Et je vous retrouve demain à 13h sur RT1. Bel après-midi à vous.